Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur 8 Mont-Blanc. Nous sommes le mardi 30 octobre 2018. Voici les titres du journal. La Compagnie du Mont-Blanc pense ses plaies. Un mois et demi après le violent incendie qui avait ravagé la gare du téléphérique des Grands Montées, l'heure est au déblaiement des gravats avant la reconstruction. L'objectif de la Compagnie du Mont-Blanc est clair, être prêt pour le début de la saison hivernale. Victoria Lopez s'est rendue sur place, nous verrons son reportage. Direction ensuite Saint-Jean-de-Maurienne où le chantier du Lyon-Turin s'accompagne de plusieurs grands changements pour ce territoire. Exemple avec la Maison de l'Habitat qui oriente des propriétaires désirant louer à l'avenir leurs biens immobiliers. Avant de développer ces titres, Seb, on reparle de la communauté de communes des Sources du lac d'Annecy. Oui, l'ambiance était électrique ce lundi sur les bords du lac d'Annecy. Le conseil municipal de Doussard a voté contre le rapprochement de la communauté de communes des Sources du lac avec le Grand Annecy par 15 voix contre 12. Avec ce résultat, la fusion semble désormais bien mal partie. Pour rappel, 3 des 7 communes qui constituent cette intercommunalité doivent se prononcer en faveur de la fusion pour voir le projet aboutir. Pour le moment, seule la Tuile a voté pour, Val-de-Chaise, Gier et donc Doussard voté contre. Direction Chamonix à présent. Le 11 septembre dernier, la gare intermédiaire du téléphérique des Grands Montées à Chamonix partait en fumée. Aujourd'hui, il ne reste pratiquement rien de la gare de Lognan. Les travaux de démantèlement sont actuellement en cours et même si le domaine sera amputé d'une de ses plus importantes remontées, il sera bel et bien inaccessible aux skieurs dès le 17 novembre prochain. On fait le point avec Victoria Lopez. Au Grand Montais, le compte à rebours est lancé. Les travaux de démantèlement de la gare de Lognan s'effectuent à un rythme effréné. Si le téléphérique ne sera pas remplacé cet hiver, il faut tout de même déblayer les restes de l'impressionnant incendie. À cette altitude, toutes les opérations prennent du temps. On a 2 engins là pour grignoter, arracher l'acier, valoriser les déchets et les descendre à Argentière. Alors c'est sûr que c'est une noria de camions ils font des allers-retours, c'est 1 heure de trajet jusqu'à Argentière. Et puis c'est environ 10 à 15 tonnes de matériaux à chaque fois. On est sur le pied de guerre, hein. De toute façon la station sera ouverte pour la saison. L'organisation sera un peu différente puisqu'on n'aura plus d'accès par le téléphérique sur Lognan. Du coup tout se fera sur le télécabine de Plangeoran. Alors les accès sont un peu plus délicats. L'incident compliquera notamment l'accès aux nouveaux aménagements prévus pour cette saison d'hiver. Dans le cadre du plan de modernisation du domaine des Grands Montets, la Compagnie du Mont-Blanc a créé une zone débutant sur le plateau de Lognan. Elle devait accueillir les premières glisses de nombreux skieurs. Cette zone débutant avait comme accès principal le téléphérique du premier tronçon entre Argentière et Lognan. Le fait que ce téléphérique ne sera pas en activité cet hiver va forcément compromettre une fréquentation de cet espace débutant par les skieurs débutants parce que l'accès sera possible depuis la télécabine de Plangeoran, mais lorsqu'on arrive en haut de cette télécabine, il y a quand même une pente importante à descendre pour rejoindre cet espace débutant. Également détruit dans l'incendie, le restaurant de la gare de téléphérique de Lognan n'ouvrira pas ses portes cet hiver. Le manque à gagner est là aussi conséquent. 2018 aura été une année noire pour la mythique compagnie amputée de plusieurs parties de son domaine. Malgré tout, elle se veut rassurante. Le sinistre qu'on a connu sur les Grands Montets qui rend mécaniquement impossible l'accès au sommet des Grands Montets, même s'il constitue une offre ski en moins de ce qu'on propose jusqu'à maintenant, n'en demeure pas moins qu'on va toujours proposer une offre dynamique et importante sur le domaine skiable des Grands Montets. Il faut savoir que le sommet des Grands Montets, en termes de passage de skieurs, représente habituellement moins de 10% du nombre total de passages skieurs qu'on a sur le domaine des Grands Montets. Le sommet à 3275 mètres restera accessible cet hiver uniquement aux adeptes du ski de randonnée, alors qu'un groupe de travail planche déjà sur la future installation qui pourrait remplacer le téléphérique sinistré. Et j'ajoute que la Compagnie du Mont-Blanc a annoncé la réouverture du téléphérique de l'Aiguille du Midi pour la fin du mois de décembre. La remontée avait dû fermer le 26 août dernier en raison de panne à répétition. La ville de Chambéry a annoncé ce mardi matin l'évacuation du squat illégal de la rue Nicolas-Parent dans un communiqué de presse. L'occupation de ces locaux depuis le 7 octobre avait fait l'objet d'une requête en référé le 10 octobre dernier auprès du tribunal de grande instance de Chambéry. Une requête acceptée par le président du TGI qui a donc conduit à l'évacuation des lieux ce mardi. Cette opération a confirmé l'insalubrité des locaux avec des conditions impropres au logement et contraires à la dignité humaine. 23 personnes étaient encore présentes ce mardi matin lors de la procédure d'évacuation et toutes les personnes le nécessitant ont été prises en charge par les services de l'État. L'habitat à Saint-Jean-de-Maurienne en pleine mutation, Seb.
On a souvent l'occasion de parler du chantier du Lyon-Turin dans ce journal. Ce que l'on sait moins, c'est que ce grand chantier mobilise tout un grand territoire. Ouverte au printemps dernier à Saint-Jean-de-Maurienne, la Maison de l'Habitat accueille et oriente les propriétaires qui voudraient notamment rénover leurs appartements pour les mettre ensuite en location. Aujourd'hui, des centaines de logements sont vacants dans la vallée. C'est un reportage de Fanette de Buisson et Clémence Roualdès. Bienvenue. Merci. Installez-vous, je vous en prie. Installée au cœur de Saint-Jean-de-Maurienne, la Maison de l'Habitat a ouvert ses portes le 15 mai dernier. Comme ce propriétaire venu se renseigner ce matin-là, elle a enregistré depuis pas moins de 170 sollicitations. Tout simplement parce que j'ai entendu parler des aides pour la rénovation énergétique. Donc je suis venu me renseigner étant donné que j'avais des travaux de prévus cette année. Ce guichet unique est né d'une double dynamique. Depuis des années, les centres-villes de Maurienne se vident. En 2012, la communauté de communes Cœur de Maurienne-Arvan lance donc son programme local de l'habitat pour inciter les propriétaires à rénover leurs biens et à les louer. S'y ajoute depuis la démarche Grand Chantier du Lyon-Turin, un programme d'intérêt général qui mobilise État et collectivités. Nous avons eu la volonté d'avoir un seul lieu pour que n'importe quel habitant, qu'il soit propriétaire, locataire, avec qu'une seule porte à pousser, un endroit centralisé où il puisse avoir toutes les informations qui concernent le logement et l'habitat, quelle que soit la question à poser. L'idée, c'était que les gens n'aient pas à parcourir un parcours du combattant. Le site de Saint-Martin-la-Porte du Lyon-Turin emploie actuellement plus de 400 salariés. De nouveaux chantiers à Avrieux et Saint-Julien-Mont-Denis débuteront bientôt. L'objectif est donc de réhabiliter et remettre sur le marché 380 logements pouvant accueillir plus de 600 salariés. Il y a quand même un panel d'aide qui est très important, mais globalement, pour un propriétaire bailleur qui souhaite faire des travaux de rénovation chez lui, on peut lui accorder une aide qui peut monter jusqu'à 40%, avec un montant qui peut aller jusqu'à 40 000 €. Grâce au chantier Lyon-Turin et grâce au programme d'intérêt général pour l'hébergement des salariés du Lyon-Turin, il y a des financements supplémentaires qui ont été mobilisés et il y a donc des aides qui peuvent être très intéressantes pour une personne qui souhaite remettre en location son logement. L'OPAC, bailleur social de Savoie, a aussi remis en état une cinquantaine de logements vacants. Le chantier du Lyon-Turin devrait couvrir près de 2200 emplois directs lors du pic d'activité en 2022. Il est actuellement l'un des 3 principaux employeurs de la vallée. Comme chaque année depuis novembre 2012 et la mise en place du plan de protection de l'atmosphère de la vallée de l'Arve, plusieurs mesures de limitation de vitesse seront mises en place entre le 1er novembre 2018 et le 31 mars 2019. Ainsi, la vitesse sera réduite de 130 à 110 km/h sur l'A410 entre le col des Vires et la bifurcation A40 à 410 à Saint-Trier et sur l'A411 et l'A40 de la douane de Valeur jusqu'au Fayet. Concernant le réseau départemental, la vitesse maximale autorisée passera de 110 à 90 km/h sur la RD19 entre Aïs et Marigny. Allez, on passe à ma série de la semaine. Oui, cette semaine, Manu, tu as choisi de t'intéresser aux archives départementales de la Savoie. Focus ce soir sur le deuxième épisode sur le fastidieux travail de conservation des documents. Un labeur digne des plus grands orfèvres, mais qui permet à ces morceaux d'histoire de traverser les siècles. Reportage. Derrière ces murs dorment des trésors d'histoire. 23 kilomètres de rayonnage de documents, dont de nombreux traités qui ont, au cours des siècles, contribué à forger nos territoires. Mais pour passer à la postérité, encore faut-il résister aux outrages du temps. Ils ont pu subir au cours de cette période des aléas divers, être exposés à l'humidité, être attaqués par des insectes divers, voir se développer parfois des moisissures, être déchirés lors de manipulations. Et donc, c'est ici que les documents sont restaurés ou réparés, si vous préférez. Si toutes les salles de stockage qui accueillent les plus anciennes archives sont bien sûr contrôlées, tant sur la température que sur l'humidité, l'une des principales missions des archivistes reste l'entretien et la conservation de ces pièces uniques, et cela commence en tout premier lieu par l'empaquetage des manuscrits. La première exigence pour la conservation des documents, c'est qu'ils soient correctement conditionnés. Donc c'est ici que sont distribués aux agents, aux équipes chargées du conditionnement des documents, les différentes fournitures, les cartons, les chemises en papier dont ils ont besoin. C'est ici également, grâce à ces machines, que sont fabriqués des conditionnements sur mesure pour des documents de format spéciaux. Un travail de longue haleine auquel il faudra encore ajouter la restauration des pages et reliures, comme ici sur ce registre des nouveaux propriétaires terriens datant du milieu du 19e siècle.
La plupart du temps, sur des registres anciens, les coins sont toujours repliés. Et je mets de la colle et du papier japon et du papier Rémé. Voilà, alors là, je mets de la colle pour la mise à plat du document. De la minutie et de la patience sont donc des prérequis pour participer à la préservation de ces pages de notre histoire. Un travail encore aujourd'hui essentiel, mais dont les procédés n'ont que très peu évolué au cours des siècles. Mercredi, pour le troisième et dernier épisode, nous continuerons de découvrir les dessous des archives départementales avec le travail de numérisation des documents. Un visiteur de très haute importance ce week-end à la patinoire Jean-Régis. Luc Tardif, le président de la Fédération française de hockey sur glace, était présent ce samedi soir en Haute-Savoie. Il a pu assister à la rencontre Annecy-Roanne, comptant pour la 5e journée du championnat de France de Division 2. Match qui a vu la victoire des Chevaliers du Lac 2-1 après prolongation. Pierre Boucaud l'a rencontré après le match. On l'écoute. C'est rassurant de voir un peu, par exemple, une équipe comme Annecy avec pas mal de joueurs formés au club, ou du moins dans la région, très peu d'étrangers, être capable de produire un match comme ça. Donc, le président très content de ce que j'ai vu. Il y a une culture déjà. Je veux dire, d'ailleurs, moi j'ai joué à Chamonix pendant 8 ans, je sais ce que c'est, je connais bien la région, et il y a vraiment une culture de hockey sur glace. Et c'est certain que dans le monde moderne, il y a une pression qui vient de l'extérieur, et comme le fait le rugby, comme le fait le foot, ça va un peu vers les grandes villes avec des possibilités, des plus grandes patinoires à capacité, de sponsors. Et je pense que ça, c'est inéductable. Donc, mais ceci dit, on peut faire du hockey en D2 ou en D1 de bon niveau qui correspond à nos moyens financiers, et c'est pas une honte. Moi, je suis très content du championnat D2 et D1. Et je pense que les jeunes y sont. Avant, c'était une punition de jouer en D2. Maintenant, c'est plus vrai. C'est la fin de ce journal. Merci à toutes les équipes. Merci à vous pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont Blanc. Manu, c'est à toi. Je vous retrouve avec plaisir mercredi pour un nouveau journal.